Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc 9e vidéo des réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller en barre de description pour voir s'il y a votre prénom et ensuite cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Donc les amis, on va commencer tout de suite par la prochaine personne, donc ce sera Marie. Bienvenue à toi Marie, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, du moins pas au début, donc j'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Tu me demandais, est-ce qu'une rencontre sérieuse arrive prochainement pour toi Marie? Allez, on commence tout de suite par un charme. Alors Marie, ici, écoute Marie, j'ai une lettre pour toi et j'ai un C. Donc on va voir, c'est peut-être la première lettre du prénom d'une personne, s'il y a une rencontre. Je vais prendre un deuxième charme. Ok, j'ai une protection, magnifique, j'ai l'ange. Donc là, écoute, tu es guidé, tu es protégé. C. Alors, C, ça dépend. Pour moi, ça peut être célibataire. Donc peut-être que tu es protégé, que c'est pas pour rien que actuellement tu sois célibataire. Sinon, ça peut être aussi la première lettre du prénom de la personne que tu vas rencontrer. Mais on va voir tout de suite. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a une protection sur vous. Donc c'est un peu une destinée. D'accord? Allez, Marie, c'est parti. Est-ce que Marie va faire une rencontre sérieuse prochainement? Alors, Marie, tu es très protégée, Marie. J'ai encore une carte de protection ici. Allez, Marie. Alors, Marie, voyons. Hop. Alors, Marie. Ok, bon, bah super. Bon, Marie, c'est possible que tu avais peut-être avant, je sais que là tu es en train de t'élever, tu es en train de changer, tu as évolué aussi au niveau enfin de toi-même, mais aussi dans un point de vue sentimental dans une relation. Peut-être qu'avant tu avais des problèmes de dépendance affective ou peut-être que tu avais des addictions, peu importe, hein, drogue, alcool, médicaments, etc. Bon, en général, ça c'est plus la dépendance affective et je vois que tu as changé, que tu es en train de t'élever et de grandir. Alors Marie, qu'est-ce que je vais avoir, Marie? Ok. Bon, bah super. Voilà, Marie, on a une blessure du rejet ici pour toi. Et parfois, la blessure du rejet peut entraîner aussi de la dépendance affective. Donc, c'est peut-être, en tout cas, là, ça va me parler de tout ce qui est blessure. Là, il y a un changement parce que j'ai l'impression que tu t'es mis à la méditation, Marie, depuis plusieurs mois ou depuis 1 an à peu près. Pour guérir ta blessure, donc du rejet et de la dépendance affective, ou l'un, ou l'autre, ou les deux, d'accord? Alors Marie, on me dit aussi que tu as du magnétisme dans les mains. C'est possible que tu sois une femme très spirituelle, en tout cas en évolution spirituelle. Allez, on continue. Marie, sérieuse. Alors Marie, qu'est-ce que je vais avoir? Ok, bon. Là, j'ai une tierce, là. J'ai peut-être une tierce. Peut-être que tu sors d'une crise, Marie. Peut-être que récemment, ou il y a quelque temps, je ne sais pas, par rapport à un ex, tu as peut-être été dans un triangle amoureux. En rivalité éventuellement, donc soit peut-être qu'on t'a trompé, sinon tu as été la tierce énergie, mais je vois que là tu retrouves, grâce à la spiritualité, encore une fois ça revient, tu retrouves quand même un bon raisonnement, de l'apaisement, une sagesse comme ça, hein, par rapport aux hommes, hein. Voilà, il t'a fallu une pause dans ta vie sentimentale, j'ai l'impression, par rapport à ce traumatisme ici que tu as subi, hein. Donc effectivement tu es très prudente, excuse-moi, et c'est comme si maintenant tu es honnête envers toi-même. Tu es consciente qu'il t'a fallu une pause, il t'a fallu un temps de pause, histoire de travailler sur toi, pour réparer certaines blessures, pour peut-être sortir de ce traumatisme, pour enlever ton ex ou un de tes ex, de tes énergies, de tes pensées aussi. Et tu as compris aujourd'hui dans ta vie sentimentale, l'essentiel c'est de penser à toi et d'être honnête envers toi-même. Mais j'ai l'impression que tu es prête maintenant pour te remettre en couple. Oh, il y a un petit peu trop de cartes.
cas, il y a pas mal de choses que tu as compris dans tes épreuves, dans tes difficultés. Tu as lâché prise avec des blessures, des souffrances, des peurs, de la dépendance affective. Voilà, tu as eu un temps d'attente et c'est très très bien. Maintenant, je te sens beaucoup plus stable. Marie, c'est possible que tu sois Cancer, Lion ou Vierge. Alors, pour l'instant, là, j'ai pas eu de rencontre forcément avec ce jeu. On me parle plus de toi. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il va falloir travailler sur tout cela, peut-être faire une pause afin de t'élever, Marie. Soit c'est déjà fait, soit c'est à faire. Allez, Marie. Dans tous les cas, tu es protégée. Bon, là, on me dit, j'ai le C quand même de célibat. Alors, ici, on me parle de stabilité, Marie. Alors, Marie, je vois que tu vas avoir des doutes. Bon, effectivement, il y a la rencontre, il y a la découverte d'un homme ici, hein, d'un homme clair de peau ou cheveux clairs, hein, d'accord. Il y a la découverte d'un homme, mais j'ai pas l'impression que ça peut partir sur quelque chose de stable. En tout cas, ce sera une relation en dents de scie quand même. Pourquoi? Parce que je pense que tu n'es pas assez stable, Marie. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, je pense que dans le premier tirage tout à l'heure avec l'améthyste love, on te disait qu'il va falloir travailler sur toi. D'accord? Si actuellement tu es célibataire, ce n'est pas pour rien. Tu as encore les énergies de ton ex, tu es encore stressé, des choses te rongent encore. Il faudra vraiment retrouver une stabilité et ton indépendance par rapport à ces énergies, hein. Et ensuite, on a la rencontre avec... Enfin non, pas ensuite. On a la rencontre avec cette personne aussi, bientôt je pense, ou dans quelques mois. Mais le problème, c'est que tu n'es pas assez stable. Émotionnellement, Marie, c'est vraiment ce qu'on me dit. D'accord, donc on me parle aux alentours de l'hiver pour la rencontre. D'accord, aux alentours de l'hiver. Effectivement, tu vas être bien, tu vas être heureux, ce sera une belle découverte, cette personne. Mais le problème, c'est qu'avec les énergies toujours négatives de tes histoires passées, de ton passé ou de ton ex, ça va créer une incertitude chez toi, parce que tout simplement, il y a une instabilité. Donc, pourquoi pas essayer de travailler sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur ta blessure de rejet, sur ta dépendance affective éventuellement, ou l'un ou l'autre, d'accord, ou l'une ou l'autre, pardon, par la méditation aussi, Marie. C'est vraiment ce qu'on te conseillait. Donc, moi, je te conseille aussi de faire des méditations guidées. D'accord, j'ai cette rencontre-là. Hein. Ok, il y a de la nouveauté. Ouais, ce sera un imprévu pour toi. Ce sera vraiment un imprévu, mais bon, j'ai pas l'impression que ça va aller bien loin parce que voilà, tu n'es pas encore prête, Marie. Hein. Tu sais, tu attires un petit peu ce que tu vibres en fait, voilà. Ce sera l'engagement qui ne sera pas possible, donc effectivement, il y a une rencontre, mais voilà, avec les tensions, avec l'incertitude, etc., il y aura aussi une rupture, quelques mois après. Mais, ceci dit, si tu travailles sur toi, c'est possible après de rencontrer une bonne personne. Peut-être que c'est encore une relation karmique afin que tu puisses replonger dans tes peurs, dans tes blessures, dans tes souffrances pour pouvoir travailler. Parce que c'est dans la souffrance qu'on a des prises de conscience, Marie. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on tenait à te transmettre ici. J'espère que ça te convient malgré tout, mais bon, essaye quand même d'écouter les conseils, je pense que c'est important, mais sinon, je pense qu'une relation sérieuse, comme tu me le dis, si tu ne travailles pas pour toi, elle ne pourra pas arriver. D'accord, Marie? Voilà, je te remercie de ta question, Marie, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis je te dis à bientôt. Salut! Lindsay, bonjour, bienvenue à toi. Donc, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, j'espère que tu te reconnaîtras, je pense que oui, puisque tu m'as mis un prénom. Tu m'as demandé si tu seras un jour en couple avec Eric. Allez, ici.
Alors, qu'avons-nous, l'INSEE? Ok. Là, on a l'éléphant de la chance ici. On a l'éléphant de la chance, on a de la solidité. On a de la solidité ici. Hein. Et là, on a de l'amour quand même. Hein. Allez, l'INSEE. Ok, bon, bah là, j'ai les cerises. Moi, les cerises, c'est une paire, hein, donc on parle de couple. On va voir. Alors, l'INSEE, pardon. Allez, on va utiliser le tarot pour voir si tu seras en couple avec Eric bientôt. l'INSEE. Alors, l'INSEE. Waouh! Alors là, on a de l'amour, hein. L'As de coupe, il y a des forts sentiments, il y a une grosse affinité entre vous, il y a de l'amour partagé aussi. L'As de coupe, c'est magnifique. Hein. On a la source aussi, on a une notion de spiritualité, il y a des sentiments sincères aussi. Hein. Et ici, on a quand même le 4 de bâton, donc ça me parle vraiment de stabilité, de sécurité. Cette carte, elle représente le mariage, l'union, c'est magnifique. Je pense que oui. Hein. Alors, on va voir. On va continuer, l'INSEE. Alors, ok. Donc, le 6 de Pentacle, c'est bien aussi. Cadeau, récompense, on parle de don, on parle aussi d'une providence ici. Hein. Là, j'ai Eric, hein, j'ai le roi de bâton en Eric, j'ai quelqu'un d'assez ambitieux, quelqu'un, c'est peut-être un signe de terre ou un signe de feu, quelqu'un d'assez fier, confiant, un homme, quoi, un vrai homme. Hein. Et toi, l'INSEE, je te vois comme la reine d'épée, je te vois comme quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Qui est très stricte, très intransigeante, peut-être limite psychorigide aussi. Hein. Alors, bon, je ne sais pas si actuellement il y a des complications ou s'il y a une distance, il y a un éloignement, mais si c'est le cas, on me parle d'un retour, hein, un retour à l'harmonie entre vous. Hein. Peut-être que là, il y a, peut-être que, comment dire, je ressens plus une distance ou un éloignement. Plus ça entre toi et Eric, l'INSEE. Voilà, parce que là, on me dit que... D'accord. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes ici. Il y a des barrières à franchir parce que j'ai l'impression que toi, l'INSEE, tu fais un petit peu... t'es résigné là, t'es fatigué de faire beaucoup de choses, de te donner à fond, de tout faire peut-être pour que... D'accord. Tu es un petit peu fatigué de faire beaucoup de choses pour la relation. Et au final, peut-être qu'au niveau de Eric, ça ne suit pas vraiment comme tu le voudrais. Ça suit, mais c'est pas vraiment comme tu le voudrais. Donc, on dirait qu'il y a de l'éloignement, il y a de la distance. Dans tous les cas, ici, il va y avoir un retour. Effectivement, tu fais beaucoup. Donc, toi, ça te crée des conflits internes. Je pense que tu as peut-être besoin actuellement de te mettre en retrait un petit peu. On va voir pourquoi tu fais autant pour la relation et pourquoi au final ça te fatigue comme ça. D'accord, l'INSEE, parce que tu es très bienveillante, tu es une femme très bienveillante, très maternelle, mais tu sais être stricte et sévère pardon, quand il le faut. Alors, tu fais beaucoup, tu donnes beaucoup, tu t'adaptes beaucoup. Tu essayes d'être la meilleure, d'être d'être vue au mieux aussi, parce que tu as la blessure du rejet qu'il va falloir guérir. Et effectivement, avec Eric, ça ne suit pas comme tu le voudrais, donc tu te sens rejeté. Ça te crée des conflits internes et ça te fait fuir. l'INSEE, c'est vraiment ce que je vois. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que tu essayes de guérir cette blessure du rejet par de la méditation ou par des soins énergétiques. Et puis, essayer de moins faire. Pense un petit peu plus à toi, pense un petit peu plus à te préserver parce qu'au final, j'ai pas cette impression que du côté d'Eric, ça ne suit pas. J'ai l'impression que ça ne suit pas comme tu voudrais. Mais c'est normal, quand on fait beaucoup, on attend beaucoup aussi. Tu vois? Donc, à travailler. Cette blessure du rejet, pour toi, à travailler.
Dans tous les cas, les choses vont avancer entre toi et Eric, enfin, entre Eric et toi, si on veut. Les choses vont avancer, mais sauf que Marie, Lindsay, excuse-moi, j'ai fait Marie avant, tu as beaucoup de peurs injustifiées. Donc ça, c'est vraiment à guérir. Vous allez prendre un nouveau départ ensemble. Hein. Pour moi, c'est ce que je vois. Là, j'ai le fou. Vous allez oser vous mettre en couple, prendre un nouveau départ ensemble. Hein. J'ai vraiment de l'engagement ici. Mais ça, à soigner. Et puis, essaye de moins faire. Comme ça, Lindsay, tu n'attends pas autant en retour aussi. Hein. Alors, on va essayer de voir avec ceci. Alors, bon, Eric, c'est possible qu'il soit clair de peau ou cheveux clairs, teint clair ou cheveux clairs. Après, c'est pas sûr, hein, la carte, elle peut très bien tomber à l'envers aussi. D'accord. On a, voilà, vous allez évoluer ensemble. Hein. Moi, pour moi, vous allez clairement vous mettre en couple. Hein. Il y a vraiment de l'honnêteté entre vous. Après, il y a peut-être des complications parce que tu fais beaucoup, Marie. Oh, Lindsay, excuse-moi. Et tu as cette blessure du rejet qui ressort à force de trop faire, en fait. Voilà, vous allez travailler ensemble, enfin vous allez travailler sur votre relation ensemble, vous allez prendre un nouveau départ. Bon, ça va aller quand même crescendo, hein, Lindsay. Hein. Ça va pas aller très vite, mais il faut absolument que tu travailles sur toi. D'accord, je pense que quand tu seras prête, Eric le sentira. Et là, je pense qu'il pourra s'engager. Voilà, j'ai une chance, mais il y a ça là à soigner, hein, absolument. Il y a de la stabilité. Voilà, pour moi, il y aura quelque chose de stable, mais il faut absolument que tu travailles sur toi, comme on te l'a dit. Hein. Ouais. C'est... Bon, j'ai aux alentours de l'hiver. Il y a un nouveau départ dans votre relation, dans votre couple. Pour moi, vous allez vous mettre en couple stable aux alentours de l'hiver. Donc, ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps, tout dépend. Mais vraiment, il y a ce travail-là à faire sur toi, Lindsay. Ça, c'est vraiment très important. De toute manière, tu vas avoir une prise de conscience. Hein. Tu vas comprendre aussi que tu te ronges un peu, comme on dit, les sangs pour rien, quoi. D'accord? Alors, je vais juste mettre une énergie sur Eric pour voir un petit peu Eric. Ok, c'est quelqu'un qui a énorme... Ah, c'est quelqu'un qui t'est destiné, hein, clairement. Hein, qui t'aide pour travailler sur toi, hein, Lindsay. Hein. J'ai la carte de l'étoile. L'étoile, c'est toujours la destinée, c'est toujours la protection divine aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de valeur, hein, j'ai l'impression. Hein. Eric, pour moi, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment quelqu'un qui a une richesse intérieure, qui a énormément de valeur et de principes aussi. Dans tous les cas, lui aussi réfléchit. Hein. Lui aussi, il essaye de comprendre. Il essaye de... il réfléchit beaucoup sur votre relation, donc ne t'inquiète pas. Mais ici, encore une fois, on me dit tu peux avoir de l'espoir. Mais il faut que tu travailles sur toi, parce que c'est un petit peu ça qui fait capoter un petit peu la relation. Hein. Je ne vois pas des choses graves. Hein. Je te vois plus toi t'éloigner parce que tu donnes beaucoup et que tu ne reçois pas autant. D'accord. Et si tu donnerais moins, tu ne voudrais pas recevoir autant. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends. Je pense que oui. Je te remercie pour ta question, Lindsay. Désolée pour ton prénom. Je suis désolée. Salut, à bientôt. Micheline, bienvenue à toi. Micheline, née le 7 août 1962. Alors, Micheline, tu me demandais si tu allais déménager en Allemagne. Allez, on va voir. On va essayer de voir si on peut avoir la réponse. Est-ce que Micheline veut déménager en Allemagne? Allez, on va se prendre un terme. Alors, qu'est-ce que j'ai, Micheline? Ah, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. C'est quoi? C'est un chat. Oh, bah ça va, j'ai l'étranger.
Ici, j'ai le globe. Donc, le globe me parle d'étranger et le chat me parle d'indépendance. Hein, pour moi, oui. J'ai l'impression, oui, hein, Micheline, parce que j'ai quand même le monde et l'indépendance. Donc, c'est possible. Allez, on va voir. Alors. Ok. Donc, ça fait peut-être des mois que tu prépares ce déménagement. Ce projet, et ici effectivement on me parle de retard, peut-être qu'il y a eu de retard, peut-être que tu crées le retard, on va voir. D'accord. Alors, peut-être que tu as peur aussi de partir, de déménager par rapport à tes enfants. Ça fait des mois, j'ai l'impression que voilà, tu prépares ce projet, tu en discutes peut-être des années aussi, hein, tu prépares, tu en discutes, etc. Mais c'est comme s'il y a un retard parce que peut-être que tes enfants ne sont pas vraiment pour. C'est incertain hein, ici, on me dit. Hein. C'est incertain, hein. C'est ça le retard. Hein. C'est toi qui as du mal à te projeter, Micheline, à cause de tes enfants. Tu as peur de les abandonner, j'ai l'impression. Alors, attends, je vais mettre correctement. Ouais, j'ai l'impression que tu as peur de les abandonner, ou bien c'est tes enfants qui ont du mal à se projeter du fait que tu vas partir, quoi. Tu aimerais pourtant, hein, mais là, c'est très instable, hein, c'est incertain. Tu es protégé de toute manière. Hein. Donc, si tu le veux, tu peux, hein, Micheline. Hein. Ouais, c'est vraiment un problème familial, là, ici. Hein. Tu as du mal à te projeter, comme je l'ai vu, à cause soit de la famille, soit des enfants aussi. Hein, c'est possible. Hein. Tu as peur qu'on t'accuse, tu as peur qu'on te fasse culpabiliser, qu'on te critique d'être parti, d'avoir abandonné tes enfants éventuellement ou des membres de ta famille. Ici, il va y avoir un compromis avec un homme. Alors, peut-être que tu pars pour un homme aussi, peut-être que tu pars avec un homme en Allemagne. Dans tous les cas, on parle de distance, il y aura une chance, on parle de chance, de nouvelles opportunités. Pour moi, tu pars, hein, clairement. Hein. Pour moi, tu pars, ça va te mettre en joie, mais peut-être qu'il y a eu du retard à cause de la famille ou des enfants qui ne sont pas d'accord, ou bien c'est toi qui culpabilise, c'était incertain, mais pour moi, je te vois clairement partir avec un homme ou pour un homme éventuellement. Alors, là, on m'a confirmé tout ceci. Dans tous les cas, tu es protégé pour ça. Si tu le veux, Micheline. Oui, tu vois, on a l'escargot. Ça prend vraiment tu prends ton temps ou bien il y a du retard, hein, effectivement, sur ce projet. Alors, il va falloir t'écouter. Hein. Il va falloir t'écouter, Micheline. Il va falloir penser à toi. D'accord, ça te stresse, il y a plein de choses qui te stressent et qui te rongent. Je crois que c'est au niveau, ouais, c'est au niveau du foyer, de la famille, des enfants. Je sais pas, ça te stresse, ça te ronge, vraiment. Je ressens de la culpabilité de ta part. Mais bon, pour moi, tu vas retrouver la force. De toute manière, si tu es honnête avec toi-même, Micheline, tu pars en Allemagne. Mais là, comme tu culpabilises, tu as peur d'abandonner tes enfants ou ta famille ou je sais pas, ou peut-être qu'on essaye de te faire croire que ce n'est pas une bonne idée, etc. Donc tu stresses et ça te ronge, mais tu vas être honnête envers toi-même parce que c'est ce que tu veux, c'est ton choix, c'est ta vie. Donc tu vas retrouver la force et le courage et moi je pense que tu vas effectivement partir. Hein. Voilà. C'est possible que tu partes aussi pour te stabiliser avec un homme. Peut-être ton homme que tu as actuellement, ou peut-être un homme en Allemagne aussi, éventuellement. Ouais. Bon, bah, il y a de l'élévation. Peut-être que tu vas te marier aussi, éventuellement, pourquoi pas. Alors, bon, moi j'ai l'impression, Micheline, que ça sera, comment dire, plus aux alentours du printemps prochain. Donc ça peut être fin d'hiver, printemps ou début d'été. Voilà, Micheline, j'espère que ça te parle. Je te remercie pour ta question. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et je te dis à bientôt. Au revoir, Micheline. Alors,
Alors, on continue avec France. Bienvenue à toi, France. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais c'est pas grave, j'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Tu me demandais où tu vas professionnellement. Alors, France. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le poisson, donc pour moi, tu vas vers l'abondance au niveau professionnel. Tu vas vers l'abondance, tu vas vers la richesse, tu vas vers plus de finances aussi. Le poisson, c'est vraiment l'argent. Allez, on va voir où tu vas professionnellement. Je vais prendre ceci pour toi. France. France au niveau professionnel. Bon, France, on a une signature là. On a une signature qui arrive pour toi. Donc, si tu ne travailles pas, ça va être une signature d'un contrat. Peut-être que tu viens de signer cet été. Peut-être qu'il y a un changement aussi de poste, une évolution. En tout cas, là, on me parle de l'été. À la période de l'été, ça peut s'étendre jusqu'à début automne. France. D'accord. Je te vois triompher. Peut-être qu'il y a eu des complications. Soit si tu travailles pas, ça a été compliqué pour toi de ne pas travailler. Sinon, si tu travailles, peut-être qu'avec des collègues, c'est compliqué. En tout cas, là, j'ai tout ce qui est un petit peu néfaste, ennemi. Mais ici, je te vois triompher dessus. Prendre le dessus, hein, d'accord? Par rapport à cette signature. Alors. France, professionnellement. D'accord, bon. Moi, pour moi, clairement, soit il y a eu une signature, soit il y a une nouvelle signature qui arrive. En tout cas, tu prends un nouveau départ ici. Il y a plein de choses, il y a plein de choses que tu vas découvrir. Moi, j'ai de l'abondance, hein, j'ai de l'abondance, j'ai des découvertes, tu prends une nouvelle direction aussi au niveau professionnel. Après, vu que je ne connais pas ta situation, je ne peux pas trop en dire. C'est possible ici, déjà, tu vois, on a encore l'argent ici. Alors, France, c'est possible que tu te mettes à ton compte. C'est possible que tu sois dans un métier en lien avec tout ce qui est artistique, créativité. Ou c'est possible que tu sois dans la création, comment dire, peut-être une création de poste pour toi. Ou peut-être un niveau, tu sais, un peu supérieur, là, comment dire, peut-être recruteur, enfin, ou sous-direct, enfin, je sais pas, mais à un niveau supérieur de ce que tu fais actuellement, si actuellement tu travailles. Voilà, on a quelque chose de très stable ici. Tu prends une nouvelle voie. Au niveau professionnel, tu vas prendre une nouvelle voie. Ceci dit, tu vas avoir plusieurs propositions cet automne. On me parle bien de l'automne. Voilà, peut-être un changement encore cet automne. D'accord? Là, c'est été. Alors, été-automne, ça peut être la même chose. Ça peut être aussi début automne. Peut-être que j'ai l'été et l'automne pour me dire que c'est plus fin septembre, par exemple. Voilà. Il y a plusieurs propositions. Tu vas devoir faire un choix ici. Mais dans tous les cas, tu vas vers plus d'abondance financière. Tu vas vers de la stabilité. Peut-être quelque chose en lien avec l'artistique ou la création ou un nouveau poste tout simplement ou te mettre à ton compte. Mais là, on a clairement de la stabilité ici. Hein. C'est top. France. France professionnelle. Alors, bon, tu vois, on commence vraiment avec, soit tu as eu de la trahison au niveau professionnel, soit ça n'allait pas parce que tu travaillais, pas, excuse-moi. Voilà, dans tous les cas, tu es protégé. Alors, si ça ne va pas actuellement dans ton travail ou si ça n'allait pas et tu as laissé, avec la carte de la protection, c'est normal, c'est karmique. Hein. C'est parce que tout simplement, il fallait que tu passes à autre chose, que tu ailles plus vers ta mission de vie. D'accord? Donc, effectivement, il y a eu une fin, où il y a une fin en cours, où il va y avoir une fin, mais c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. Voilà. C'est pour être mieux payé par la suite.
Bon, si ça te fait stresser, si ça te ronge, peu importe ce qui s'est passé, on te dit sois honnête avec toi-même que si ça se passait mal, s'il y a eu des trahisons, des choses comme ça, c'est pas pour rien. Là, on t'envoie vers quelque chose qui t'est destiné, vers ta mission de vie. C'est un petit peu ça. D'accord? Donc, ne stresse pas, au contraire. Sois dans la gratitude. Toute fin n'arrive pas pour rien. C'est toujours pour du mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai la communication. Donc, alors, si tu travailles pas, peut-être qu'il y a des recherches comme ça via Internet. Si tu travailles, peut-être que tu es dans la communication de près ou de loin ou via un ordinateur comme ça. On a encore la protection. C'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment pas pour rien, France. Hein. Tu es très protégé. Hein. D'accord, voilà. Bon, il y a eu une perte, va y avoir une perte, mais c'est pas grave. Tu es protégé même dans cette fin. C'est une fin qui est nécessaire parce que tu dois aider des personnes. Maintenant, tu dois aider. Maintenant, tu dois... je sais pas si c'est un travail en lien avec la spiritualité ou quoi. Enfin, tu me diras en commentaire, mais dans tous les cas, de près ou de loin, c'est aider les autres. Et c'est pour ça que peut-être il y a eu une perte, mais c'est pas pour rien. Voilà, j'ai le métier indépendant. Donc, soit tu seras plus indépendante au niveau de ton organisation dans ton travail ou dans un nouveau travail, soit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas être à ton compte. Allez. Voilà, j'ai la santé. Donc, c'est ça. Il y a des rentrées d'argent. Donc, c'est la santé de près ou de loin. Aider les personnes au niveau de leur santé psychique, physique, mentale, peu importe. Plus indépendante, donc soit à domicile, soit tu travailles seule, ou soit indépendante de chez toi si tu es à ton compte en lien avec un ordinateur. Enfin, tu adaptes, mais dans tous les cas, ici, fin d'été, début automne, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour toi. Donc, peut-être une nouvelle signature ou peut-être un nouveau travail indépendante. Voilà, France, je te remercie de ta question. J'espère que ça te parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je te dis à bientôt. Salut! Alors, on continue avec Pierrick. Bienvenue à toi, Pierrick. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais bon, je pense que tu vas te reconnaître. Tu me disais comment libérer tes peurs, tes angoisses, tes attaques de panique, anxiété, etc. Tu me disais que tu vas pas bien. Alors, on va voir. Pierrick. Oh, j'en ai un petit peu. Alors, Pierrick. D'accord. Tu es protégé, Pierrick. Hein. Tu es très protégé, excuse-moi. Là, j'ai l'étoile. Donc, pour moi, tu es protégé. Tu es guidé. Mais j'ai pas l'impression que tu écoutes pas. Pour moi, tu n'es pas à l'écoute de où on veut t'emmener. Tu n'es pas à l'écoute de ton intuition. Pierrick. Allez, on va voir avec ça. Pierrick. Alors, bon, tu dois te transformer, tu dois changer, Pierrick, tu dois absolument changer. Peut-être aller plus dans la spiritualité, peut-être écouter plus ton intuition, écouter tes rêves éventuellement. Tu dois faire ici le choix de changer. Là, avec la carte de la percée, c'est le jugement. Tu dois poser ton jugement, tu dois... faire un choix, c'est aussi le choix. Et la transformation, c'est ça, c'est la mort. Comme si tu dois mourir pour renaître. Mais il faut accepter ta spiritualité. Voilà, c'est ça. Regarde en dos de deck, j'ai la carte du rebelle. C'est comme si tu refuses. Tu refuses ça, et en refusant ta spiritualité, si tu es un être qui a des dons, qui est très spirituel, en refusant ta spiritualité, c'est tout à fait normal que tu aies des foudres karmiques. Donc des foudres karmiques, ça dépend des personnes. Toi, ça va être par des peurs, des angoisses, des attaques de panique, de l'anxiété, etc. C'est normal, parce qu'à un moment donné, tu es peut-être destiné à quelque chose au niveau spirituel. Voilà, après, tu restes, t'es un humain, mais tu es aussi une âme. Et tu dois changer, tu dois aller vers plus de spiritualité. Tu dois retrouver la force, le courage aussi. Hein. Regarde, parce que là, on me dit que tu t'isoles. Hein. Tu t'isoles parce que tu es dans le déni. Tu es dans le déni, tu es dans le refus. Tu t'isoles. Tu t'isoles. Et là, ça, c'est les peurs.
Ça, c'est les peurs. Et puis, les peurs pour les mettre derrière toi, Pierrick, écoute, là, c'est la carte de l'ermite. Hein. C'est une retraite spirituelle qu'il te faut. Faire des soins, des bains de gros sel. D'accord? Bains de gros sel. Ben, tu m'enverras, tu m'écriras en commentaire si tu veux des petites astuces comme ça. Je te donnerai des astuces, mais ça peut être des bains de gros sel. Tu peux aussi te mettre de la sauge autour de tes énergies, mais parle à tes guides aussi. Dis-leur de t'enlever, de te libérer de tes angoisses, de tes peurs, de l'anxiété, des attaques de panique, etc. Parce que tout ça, c'est que psychologique, Pierrick. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ton chemin de vie. Donc, c'est comme ça, en fait. Quand tu n'es pas dans où l'univers veut t'emmener, Pierrick, il t'arrive des choses comme ça. C'est ça, la foudre, la tour. C'est ça, la tour. En fait, tu as l'impression que tout se détruit chez toi, intérieurement ou extérieurement, dans ta vie extérieure ou intérieurement. C'est pour ça, parce que regarde, tu es dans la paresse. Peut-être que tu as déjà commencé un travail spirituel, peut-être que tu as été déjà dans la spiritualité, mais tu as arrêté, tu es dans le déni, tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance. Il faut avoir la foi. Et la foi, c'est pas la religion. La foi, c'est tout simplement confiance au divin, confiance en tes guides, confiance. Tu vois, et là, tu es comme ça, tu es dans la paresse, tu te laisses vivre et tu es complètement dans l'illusion. Tu n'es pas à l'écoute des signes. C'est pour ça, moi j'ai vraiment ce ressenti-là. Voilà, tu es trop dans le mental. Tu es trop dans le mental. C'est ce qu'on me dit, Pierrick, tu es trop dans le mental. En fait, là, c'est marrant parce que cette carte-là de l'instant présent, normalement, c'est une très bonne carte. Parce qu'il faut être dans l'instant présent, il ne faut pas être dans le passé. Et là, c'est pas ça. C'est qu'en fait, toi, on te dit, tu es trop dans l'instant présent, donc tu es trop dans le mental, or que tu as oublié, ou tu es dans le déni, ou tu refuses de comprendre que tu es une âme, que tu as eu des vies antérieures, que tu as certainement d'autres incarnations, qu'il faut faire évoluer ton âme, qu'il te faut une ouverture spirituelle. Voilà, il y a des personnes, ils sont lâchés, ils n'ont pas besoin de soutien au niveau spirituel parce que c'est des âmes jeunes. Mais si toi, tu es une vieille âme, tu dois faire évoluer ton âme dans cette incarnation. Voilà, tempérer. Il faut que tu tempères, il faut que tu retrouves du courage, de la force, il faut que tu tempères le mental. Parce que c'est ton mental qui te joue des tours, Pierrick, vraiment. C'est ton mental qui te met dans l'illusion. C'est des peurs qui sont complètement injustifiées. Parce que si tu avais la foi, si tu avais confiance, tu n'aurais pas ces attaques de panique. Tu n'aurais pas ces angoisses, etc. Parce que tu angoisses pourquoi, en fait? Ben parce que c'est le mental un petit peu qui te joue des tours. D'accord? Pourquoi? Parce que tu refuses la transformation, tu refuses de faire le choix, tu es rebelle, tu es dans le déni, tu restes lié, enchaîné à ton mental, mais au final, voilà dans quel état il te rend. Il te rend triste, il te rend isolé de tout. Tu vois? Donc, ouvre-toi. Alors, je vais prendre d'autres jeux pour toi. Je vais prendre Libération énergétique, je l'ai là. Je vais prendre d'autres... Je vais prendre que des jeux spirituels, hein. Allez. Pierrick. On va enlever ça. Franchement, Pierrick, pardon, sois dans la gratitude. Hein. Tu es très suivi, tu es protégé. Si actuellement tu vis ça, c'est pas pour rien. On veut que tu prennes conscience qu'il faut que tu ailles dans la, que tu sois dans la spiritualité, que tu sois spirituel. On veut que tu détruises tout schéma et toute pensée limitante. Pierrick. Pour ça, tu vois, avec la note de musique, pour moi, tu n'es pas assez à l'écoute. Pierrick. Alors, Pierrick. Si on a la carte lignée karmique. D'accord, voilà, tu as un environnement.
ta lignée karmique, tu as un environnement extérieur qui est nocif. Donc, soit tu n'habites pas dans le bon endroit, tu habites peut-être dans un logement où c'est ça qui te fait angoisser aussi, parce que tu as des choses karmiques qui te suivent. Ou sinon, sur ton lieu de travail, c'est tout ce qui est soit ton lieu d'habitation, soit ton lieu de travail, ou soit ta ville. Pierrick, n'est pas fait pour toi, parce que tu as une lignée karmique ici qui te suit, et pour moi, tu n'es pas au bon endroit. Attention à la loi d'attraction. Tu vois, Pierrick, tu es très, très proche de la loi d'attraction. Comme tu as tendance, bien sûr, avec tes angoisses, etc., c'est normal, à penser négativement, tu attires le négatif. Donc, il va falloir vraiment changer et que tu travailles sur la loi d'attraction. Donc, pense positivement et tu attireras le positif. Pense que tu n'as plus d'angoisse, pense que tu n'as plus d'anxiété, pense que tu ne veux plus être en panique, pense que tu es protégé, que tu as la foi, tu as confiance et ça ne viendra pas. Parce que tu as une forte connexion avec la loi d'attraction. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut changer dans ta vie. Soit ton lieu d'habitation, ta ville, forcément, ou ton lieu de travail, éventuellement. Tu as un environnement qui est très nocif pour toi. Un environnement extérieur. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Pierrick. Pierrick. Alors... je vais en avoir 3. Alors, première carte, j'ai la longue vue. On te dit de mettre le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. Tu vois, écoute ton intuition pour voir les choses différemment. Et l'intuition, c'est pareil. Bah, l'intuition, c'est non, je me trompe, parce que c'est que mental en fait. Hein, tout ce qui est anxiété, peur, etc., attaque de panique, c'est vraiment le mental. Hein, alors que l'intuition, il n'y a pas tout ça. Donc, sois plus à l'écoute de ton intuition et dis-toi non, je n'en ai pas, je n'en veux plus, je ne suis pas malade. Tu vois, c'est un peu ça. Pour que vraiment, en fait, il faut que tu vois les choses différemment. Ici, on te dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et pour toi, c'est peut-être irrationnel de te dire que, oui, tu vas te dire, je n'ai pas d'attaque de panique. Dès que tu en as, je n'ai pas d'attaque de panique, c'est mon mental. Et ça part. Et c'est ça, en fait, ça peut être irrationnel pour toi. Alors que pour moi, c'est rationnel. Tu vois, et là, on a la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tu vois, Pierrick? Là, vraiment, je te dis, hein, c'est parce qu'on veut t'emmener quelque part et tu refuses d'y aller. On veut que tu changes d'endroit, on veut que tu changes de travail. Je ne sais pas ce qui est nocif autour de toi. On veut que tu t'ouvres spirituellement et tu es dans le déni à cause du mental, à cause de toutes ces attaques de panique que tu as. Pourtant, tu es protégé. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu le sais. Allez, on continue avec les chemins de l'éveil et après on fera les portes de l'âme. Ouf, elle a bien sauté. Ici, j'ai la carte de l'accord. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. L'accord. L'accord. Il y a un défi à relever. Ici, il y a un défi à relever, Pierrick. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez pas vous, connaissez pas assez bien, mais dans ce cas, alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi. Tu vois, c'est peut-être qu'on te plonge dans tout ça afin que tu replonges intérieurement, afin que tu soignes aussi des choses karmiques qui te suivent, Pierrick. Il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. C'est pareil. C'est pareil, tu donnes beaucoup d'amour en général et peut-être que tu n'acceptes pas
qu'on te donne de l'amour en retour. Et c'est comme ça, c'est même dans la spiritualité. Tu n'acceptes pas, tu te sens peut-être pas capable ou pas légitime. Mais alors que si, en fait, tu te vois, j'ai l'impression, comme tu n'es pas, et une autre vision des choses et une autre vision de toi-même. On t'invite ici à écrire ce que tu veux, ce que tu as envie d'affirmer chez toi et de donner quelques petits objectifs en rapport. Sois ton coach et deviens fier de toi. Alors on te dit, tu écris ce que tu as envie d'affirmer. Par exemple, je souhaite affirmer... j'affirme que maintenant je vais nanana. J'affirme que maintenant je vais me libérer de mes peurs. J'affirme que maintenant je vais avoir la foi, je vais avoir confiance, etc. Tu vois, il faut que tu sois ton propre coach et que tu deviens fier de toi parce que en écrivant, à chaque fois que c'est réalisé, hop, tu mets une croix ou tu barres et là tu es fier de toi, tu dis j'ai réussi, c'est super. Sois ton coach. Puisqu'il est question aussi de place, alors interroge-toi, toujours à l'écrit, on te dit, sur la place que tu occupes actuellement et celle que tu souhaites prendre. Alors travaille déjà à planifier des limites, à ne pas dépasser dans la place dont tu ne veux plus pour peu à peu t'installer. D'accord? Excuse-moi parce que j'ai du mal à lire parce qu'en fait, il y a écrit vous, mais je dis tu. Donc voilà, tu dois aussi... alors, est-ce que j'ai compris? Il est question de place. Donc, tu dois t'interroger, toujours à l'écrit. Hein, tu te demandes déjà quelle place tu occupes actuellement dans la société, dans ton travail, dans ta vie de famille, de couple, peu importe. Quelle est ta place? Et après, tu planifies des limites à ne pas dépasser dans cette place que tu ne veux plus. Et tu t'installes dans la place que tu mérites, qui doit être vraiment la tienne. Je sais pas, j'espère que tu comprends, Eric. En tout cas, si tu as besoin de plus d'infos, envoie-moi un message, un mail ou écris-moi en commentaire. Et puis, je t'expliquerai. Alors, on va terminer avec les portes de l'âme. Pierrick, pardon, je dis Eric, j'ai pas l'habitude de Pierrick. Pierrick. Alors, l'ambition. On te dit, Pierrick, tes choix sont légitimes. Écoute tes expériences intérieures et vis grand. C'est vraiment ça. Sois ambitieux, mais de l'ordre aussi antérieurement. Il faut organiser, il faut archiver ce qui est archivé, il faut lâcher prise avec certaines choses. Il faut que tu crées de saines fondations et de l'espace pour de la nouveauté. Donc, enlève tout ce qui ne te sert plus. D'accord? Tu as fait des choix, ils sont légitimes, assume-les. Enlève ce qui ne te sert plus, mets de l'ordre intérieurement. Le passé, les angoisses, je les mets là-bas, je les mets là-bas. Voilà, et puis laisse la place pour des nouvelles choses. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on essaye de te faire comprendre, mais tu n'es pas à l'écoute ou tu es dans le déni. D'accord, Pierrick? Donc voilà, je te remercie pour ta question. Si tu veux, tu peux faire des bains de gros sel, tu peux passer de la sauge comme ça autour de toi. En même temps, tu fais toujours des demandes, des affirmations, parle à tes guides, parle à tes anges de lumière, demande-leur voilà, d'épurer des blessures, de soigner ci, de soigner ça, fais de la méditation aussi, pourquoi pas méditation guidée sur YouTube avec telle blessure que tu souhaites travailler. Voilà, je te remercie Pierrick, je te dis à bientôt, écris-moi un petit commentaire, salut. Véronique, bienvenue à toi. Tu m'as pas laissé de date de naissance, Véronique, en tout cas du moins au moment où moi j'ai écrit, j'ai tout noté sur ma petite feuille. C'est pas grave, j'espère que tu te reconnaîtras. Tu m'as demandé si tu vas continuer dans ton travail. Alors on va voir ça tout de suite. On va prendre un petit charme. Oups. Véronique. Véronique. Alors, je place ma feuille. Voilà. Alors, Véronique. Alors, eh ben Véronique, j'ai une transformation là, j'ai le papillon. Le papillon peut me parler de transformation, de fin pour autre chose, on va voir.
Alors, Véronique, est-ce qu'elle va continuer dans son travail? Oups. Alors, on va essayer de couper. Véronique va continuer dans son travail. Alors, Véronique, ici on peut avoir, oui, d'accord. Bon, bah, il y a quelques soucis ici, il y a peut-être des accusations, il y a peut-être des critiques, des choses comme ça qui font que tu as du mal à te projeter dans ton travail actuel, peut-être des problèmes de communication. En tout cas, il y a des soucis ici qui font que c'est un petit peu compliqué pour toi. Alors, Véronique, est-ce qu'elle va continuer dans son travail actuel? Bon, ça revient la carte de l'accusation, hein. Si on a le cadeau. Bon, ok. Bon, c'est marrant ça. On dirait qu'il y a de la trahison. On dirait que c'est compliqué là dans ton boulot. Ouais, intérieurement, j'ai pas l'impression que ça aille. Peut-être que tu veux éventuellement un changement. Tu veux que les choses changent ou tu veux un changement de poste. Ou changer de travail carrément. Ça fait longtemps que tu es dans ce travail, j'ai l'impression. Ça fait longtemps que tu es dans ce travail. Peut-être que tu as eu une évolution. Depuis cette évolution, c'est un petit peu compliqué pour toi au niveau de l'ambiance ou quoi, ou avec les responsables, etc. Sinon, peut-être que ce n'est pas l'évolution. Mais en tout cas, ça fait longtemps que tu es dans ce travail. Tu es très ancré. Mais on dirait que ça ne te convient plus maintenant. Ou peut-être qu'on t'a changé de poste, justement. Peut-être aussi qu'on t'a changé de poste. Peut-être qu'il y a des problèmes avec un homme au boulot aussi. Bon, en tout cas, tu t'isoles. On te voit clairement t'isoler. Ok. Il faudra faire un choix ici. Bon, après, c'est un petit peu compliqué au niveau financier aussi. Ouais. C'est un petit peu compliqué parce que c'est un boulot alimentaire ici, j'ai l'impression. Alors, excuse-moi, j'ouvre la fenêtre. C'est un peu chaud. Allez, on continue. Ok. Donc, peut-être que... alors, on va voir. Là, il y a un retour qui arrive. Hein. Il y a un retour qui arrive. Ok, on a un choix là, ici. D'accord. Retard, distance. Ok, bon, j'ai la victoire. Peut-être que tu as fait une demande, un changement de poste ou une demande de travail autre part. Effectivement, ça prend du retard. Mais là, on voit il va y avoir une victoire. Il va y avoir, tu es protégé. Donc, il va y avoir une réponse positive. Donc, soit pour un changement de poste, changement d'endroit, évolution, ou soit pour changer carrément de travail dans une autre boîte. Véronique. Ok. Peut-être aussi, Véronique, que tu as été... peut-être que tu as été, comment dire, soit en télétravail ou soit en arrêt maladie aussi, c'est possible. Mais j'ai quelque chose qui arrive là. J'ai un nouveau départ. Hein. Soit un changement de poste, soit, un travail ailleurs. Hein. En tout cas, je te vois prendre ton indépendance ou avoir plus d'indépendance. Hein. Je vois que tu étais mal. Je sais pas, ça te mettait mal et tout. Le fait que tu sois isolée ou
ou que tu stagnes au niveau professionnel. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va t'aider ici, hein. Alors, moi, on me parle de la période de l'hiver. Pour moi, j'ai de la stabilité au niveau professionnel. Donc, soit on te change de contrat, tu changes de poste dans la même entreprise, ou soit tu vas ailleurs. Mais dans tous les cas, même s'il y a du retard, même si tu es stagné, même si ça n'allait pas, tu prends ton indépendance ou tu as plus d'indépendance. Et c'est une victoire. Ici, on a une réponse positive. Voilà, Véronique, je te remercie pour ta question. J'espère que ça te convient. Je te dis à bientôt et merci de m'en faire part en commentaire. Salut!